avec M. Eduardo Fonseca, et chercheur déchargé de la coopération internationale à la CAFRAD toujours, qui est en notre présence là depuis toujours. À vous la parole, cher professeur. Bonsoir, mesdames et messieurs, éminents professeurs, chers doctorants, distingués invités dans vos grades d'égalité. Je tiens, dans un premier temps, à exprimer toute ma gratitude et reconnaissance au professeur El-Makaki Moussa pour l'invitation qui nous a été faite au niveau du CAFRAD pour ici apporter notre pierre d'édifice pour ce qui est de la construction d'une école géopolitique et géostratégique maroco-africaine. Alors je vais rapidement, d'autant plus qu'on n'a pas assez de temps, pour préciser que ces rendez-vous déjà constituent un point de départ, au sens où, comme disent les Anglais, le definiteness of purpose, c'est la première étape de tout projet. Donc, déjà ces rendez-vous nous permettent justement de faire ces répertoires d'idées sur les éléments qu'on doit prendre en considération pour les fondements de cette école. Et à ma qualité de chercheur et chargé de la coopération internationale sur le CAFRAD, et aussi spécialisé dans le domaine notamment des études internationales et de la coopération internationale, je pense que l'on ne saurait aborder sur le fondement ou la construction de cette école sans accorder une attention particulière aux dynamiques contemporaines, ce qui a déjà été souligné par plusieurs intervenants et intervenantes tout au long de l'atelier. Donc la dynamique de ces acteurs-là sur la scène internationale. Cela étant dit, je pourrais présenter trois éléments essentiels. Le premier étant celui relatif à la mutation de la société internationale, notamment avec la symétrie des conflits, les retours de la guerre en Europe, la réapparition de la guerre, ou la continuité, pour mieux dire, des conflits proches et au Moyen-Orient. On pourrait parler également de l'interdépendance des acteurs sous la scène internationale, et surtout, je dirais, la globalisation des enjeux. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, dans son pays en particulier, qu'il y ait de la notoriété ou pas, forcément va se gagner de la notoriété sur la scène internationale et aura par conséquent des implications également internationales. Donc ce sont des aspects aussi à prendre en considération. Et un troisième élément que j'aimerais ici intégrer, c'est relatif à ce changement, en vérité, à l'unilatéralisme diplomatique, puisque nous parlons de la géostratégie et la géopolitique. Donc ce sont des aspects importants à prendre en considération lorsque l'on aborde ces questions-là, d'autant plus qu'il y a déjà, il s'appelle comment, Guillaume Desvins, voilà, dans son ouvrage portant sur la coopération internationale justement, qui parlait de la question du décloisonnement du XXIe siècle. Donc, il faut dire que cette réalité, ces contextes-là imposent, dans les cas de la construction de cette école, je dirais, deux points essentiels. Le premier, c'est le décloisonnement. C'est de donner cette ouverture, la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité, intégrer l'aspect démographique, parce que dans 25 ans, on aura 2,5 milliards d'habitants en Afrique. Quelle implication dans la question de la géostratégie et la géopolitique? La dimension historique également. On parlait du décloisonnement de son excellence Dr Kofi Dionis-Soubi, directeur général du CAFRAD, a souligné l'aspect relatif au décloisonnement. Nous allons nous baser justement sur cet aspect-là, mais auxquelles sources nous ferons recours? S'agit-il des ouvrages occidentaux? Donc cela impose forcément pour nous un retour dans l'histoire. L'autre disait que le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Donc par conséquent, dans la construction de cette école-là, il faudra forcément un retour vers les passés, un recensement des ouvrages africains, de répertorier justement les ouvrages africains pour que nous puissions, dans les cadres de la fiche pédagogique qui sera établie, nous baser également d'ouvrages africains. Mais cela suppose un retour en arrière. Et associé à ces décloisonnements, j'aimerais ajouter un deuxième aspect qui n'est pas le moins important non plus, qui est associé, je dirais, à l'ancrage historique, justement. Et là, on part déjà de la dimension gouvernementale et nous pouvons nous inspirer fortement de l'expérience marocaine de par son ancrage dans l'histoire et sa stabilité.
Donc je pense que l'idée, elle est née au bon endroit. D'ailleurs, le Maroc est connu par son dynamisme, par sa proactivité sur la scène internationale. Donc on comprend forcément que, comme c'est le cas pour l'existence du CAFRAD, qui a été créé à l'initiative des Sa Majesté les Rois à Hassan II, que Dieu lui fasse miséricorde, cela montre que déjà, de par ces rendez-vous, il faudra prendre en considération ce dimensionnel que je viens de présenter, un décloisonnement, la pluridisciplinarité, intégrer la dimension migratoire également très importante, qui constitue également notre réalité en Afrique, et l'ancrage historique dans les réalités, dans les contextes qui sont les nôtres en Afrique. Je vous remercie.